victims to 5. They all have one thing in common, either coming from or transiting through countries with high rates of infections and having been in contact with those showing symptoms of the disease. Security measures at different ports of entry have been stepped up with a systematic screening of passengers. Health officials have recommended self-isolation for at least 14 days, period during which incubation of the virus gives way to symptoms. Basic hygiene rules are equally a must: hand washing, the use of alcohol-based hand sanitizers, coughing in the curve of the arm rather than in the hands, and avoid touching the face as much as possible. While a number of measures have been enforced to contain the spread of the virus in many nations, in Cameroon, some structures have suspended the activities, while in places which gather crowds, social etiquette has given way to gestures which enforce containment. The toll-free number 1510 has been put at the disposal of those arriving from different countries with high rates of the infection coming into Cameroon, and equally for those who may have been in contact with them while on Cameroonian soil. In other news, 68 orphans whose parents died from HIV/AIDS have been provided with food items, school bags, didactic material and boreholes. The donation ceremony that was organized by the Association de Grand-Mères de Pokolota was in the presence of the main donors of several guests. Marty Mabu has the details from Betwa. There was lots of joy and excitement at Pokolota Village Betwa when the Association des Grand-Mères, 15 women who came together since 2013 to help orphans whose parents have died from HIV/AIDS, received gifts from the ADRA and various donors. A borehole with pure water was inaugurated at their headquarters, plus 68 bags and didactic materials, bags of rice, oil, salt, sugar, just to name a few, were offered to the vulnerable orphans. I'm an orphan, and since 7 years today that my father died, I am supported by the grandmothers of Pokolota who help us in working. They give us what to go to school, food and other things that can help us in future. The main donor, director of the Adventist Development and Relief Agency, Pierre Celestin Muterambiwa, in his speech said when God gives you, you must give back and put a smile to the vulnerable. Everyone can have compassion and love to specific people who are in need. Jacqueline Abeso, president of the Association Grand-Mères de Pokolota, used this opportunity to plead for more assistance for the construction of an orphanage to host the children. The donation ceremony ended with dance, songs, and sketches by the orphans. Madame, Monsieur, merci de rester sur la CRTV. Nous l'avons dit en titre, le Cameroun enregistre depuis ce lundi son 5e cas de coronavirus. Le ministre de la Santé publique l'a annoncé via un tweet. Manaouda Malachi appelle les Camerounais à observer les règles d'hygiène de base pour éviter la propagation de la maladie. Martine Nouendengue fait le point. La nouvelle est tombée ce lundi matin. Le Cameroun enregistre son 5e cas de coronavirus. Le ministre de la Santé publique l'a annoncé dans un tweet. Manaouda Malachi précise que cette personne qui vient de France, à l'instar des 4 autres, a été immédiatement prise en charge. Ils ont un point en commun, tous viennent de l'étranger et ayant été en contact avec les autres passagers que le ministre de la Santé publique invite à se signaler de toute urgence au numéro vert gratuit 1510. Il est plus que jamais temps d'observer les règles d'hygiène énoncées comme se laver les mains, utiliser les solutions hydroalcooliques, mais surtout de composer le numéro mis à disposition pour une prise en charge adéquate en cas de contamination. Par ailleurs, les symptômes du Covid-19 ne doivent pas être confondus à ceux d'une allergie ou à ceux d'une simple grippe. Vigilance accrue, tel est le maître mot en l'état actuel des choses. Autre volet de l'actualité, la 11e édition de la journée de la CEMAC se célèbre aujourd'hui 16 mars 2020. L'événement suscite une mobilisation nationale, une grande marche sportive impliquant les représentants de l'organisation a eu lieu ce week-end à Yaoundé. Le discours de son Excellence Paul Biya, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, à l'occasion a été délivré par le président du Conseil économique et social, Ayan Luc, dans cet extrait sélectionné par l'édition. C'est à juste titre que le thème central de la présente édition de la journée de la CEMAC s'intitule « Améliorer les infrastructures physiques pour promouvoir les échanges entre les peuples de la CEMAC ». Il nous invite à réfléchir aux pistes de solutions susceptibles de nous permettre de relever les défis infrastructurels
de la sous-région. Ceci dans un contexte marqué par l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine. Ce thème s'inscrit donc en droite ligne de l'axe 3 de notre programme économique régional. Celui-ci est consacré notamment aux infrastructures économiques et à l'aménagement de notre espace communautaire. Les objectifs poursuivis à cet égard traduisent notre volonté commune d'ouverture à des échanges importants et plus fluides. Ils bénéficient aussi bien à chacun de nos États qu'à l'ensemble de notre sous-région. Je pense notamment à la construction des infrastructures de transport, d'électricité et de télécommunications. Un développement économique véritable ne saurait être envisageable sans ces infrastructures. Par ailleurs, la densification de notre tissu infrastructurel constituera, j'en suis persuadé, un levier efficace pour la diversification de nos économies. Le développement des filières de croissance qui conditionnent l'accès à l'émergence de dites économies en est tributaire. Dans la suite du journal, l'exécutif communal de la commune de Nkongni dans la Menoa, région de l'Ouest, a démarré son mandat. Le maire David Ndogmo et ses adjoints ont été installés par le préfet de la Menoa. Mboke Godlief Ntoua a invité la nouvelle équipe à être au service du développement. Laurent Chisougbe, reportage. Le retour de l'ascenseur commence maintenant pour l'arrondissement de Nkongni en proie au manque d'infrastructures sociales de base. Le nouvel exécutif municipal, ainsi installé par le préfet de la Menoa, semble intégrer tous les défis pour démarrer ce quinquennat par les priorités les plus urgentes. Les chantiers prioritaires, c'est les routes, c'est l'eau, c'est l'électricité, puis le rendement agricole. Comme nous avons des conseillers qui sont des ingénieurs, on va faire des séminaires de formation en vue de faire accroître le rendement agricole. Ils sont au total 41 conseillers municipaux. Le nouveau maire David Ndogmo sera assisté de 4 adjoints, dont une femme. En recevant leurs attributs respectifs, le préfet de la Menoa les a exhortés au sens du devoir républicain, celui qui passe par le bien-être et l'épanouissement des populations. Qui se mettent immédiatement au travail. Problème table-banc dans nos salles de classe, c'est des petites choses qui, si elles sont bien faites, vont permettre d'améliorer les conditions de vie de ces populations. Âgé de 65 ans, titulaire d'un bac A4, le nouveau maire de Nkongni est un enseignant à la retraite. Il a été plusieurs fois délégué régional et inspecteur de l'éducation de base. Il a ainsi la lourde responsabilité de combler les attentes de ces populations venues en masse à cette cérémonie d'installation. Dans le 12h, cinquantenaire de la francophonie, célébration le vendredi 20 mars prochain, lancement des activités marquant l'événement ce jour à Yaoundé. Pour plus d'explications sur les manifestations, nous recevons sur ce plateau, en qualité d'invité du journal, Jules Raymond Kamga. Il répond, Madame, Monsieur, en qualité de directeur de la francophonie au ministère des Relations extérieures. Bonjour, Monsieur Kamga. Bonjour, Madame Doudou. Ravi de vous accueillir sur la CRTV. Le plaisir est le mien et l'honneur. Alors, un demi-siècle pour la francophonie, 50 ans, c'est peut-être l'occasion propice de se regarder dans le miroir. Dites-nous, quel est l'état actuel de la coopération entre le Cameroun et la francophonie? Je dirais tout de suite que c'est une coopération extrêmement fructueuse. Comme vous avez pu le constater, l'année dernière, avec 2 visites de Madame le secrétaire général de la francophonie au Cameroun, Madame Louise Mushiki-Wabo, qui nous a rendu visite d'abord en juin et ensuite avec ses collègues, sa collègue du Commonwealth et le président de la Commission de l'Union africaine en novembre.
C'est donc une coopération qui est satisfaisante pour le Cameroun parce que nous y trouvons nos intérêts principaux dans le domaine de la politique, de l'économie, dans le domaine social, dans le domaine de la promotion de la jeunesse, de la femme, de l'entrepreneuriat. Et donc, nous poursuivons cet effort avec tous les pays membres de ce cercle de solidarité internationale afin toujours d'assurer pour notre pays plus de stabilité et plus de prospérité selon le vœu et les options politiques de son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya. Voilà, vous dites que le Cameroun trouve son intérêt dans cette coopération avec la francophonie. Monsieur Kamga, c'est aussi l'occasion de jeter un coup d'œil sur la représentativité du Cameroun au sein de la francophonie. On a par exemple eu le professeur Jean-Louis Amougous ou Michael Jean et le rédacteur en chef soir à la CRTV, Aimé Robert Bina, qui est le président en exercice de l'UPF. D'autres figures? Bien sûr, madame, merci d'avoir cité ces deux figures de proue parce que le professeur Jean-Louis Amougou était le directeur de cabinet de madame le secrétaire général Michael Jean. Et votre collègue, le journaliste également, il faut signaler à cet égard que les journalistes sont à l'origine de la francophonie en quelque sorte parce que c'est en 1955 qu'on a la première institution multilatérale qui manifeste la promotion de la langue française. Donc, nous, comme autre personnalité, la personne la mieux située actuellement, c'est M. Émile Tanawa, qui est directeur de l'IFEF, l'Institut francophone pour l'éducation et la formation, dont le siège est à Dakar. Nous avons Denise Epotet, nous avons l'ambassadrice de bonne volonté, Kares Fotso, artiste que tout le monde connaît. Et nous avons également Madame Epoubey dans le domaine des parlementaires. Nous avons eu le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Hilarion Eton. Donc vous voyez, c'est un florilège de personnes qui représentent au mieux le Cameroun au sein de la francophonie. Mr. Jules Kamga, the 50th edition of the International Day of la Francophonie this year is being celebrated under the theme, The French Language Connecting for Action. What are the efforts being put in place by la Francophonie to ensure that the French language is being spoken in the northwest and southwest regions of the country? Thank you, Mrs. Quintabele, and I want to say the Francophonie, one of the major axes of la Francophonie is the promotion of multilingualism. And that's why we have, in cooperation with our partners, different cultural centers in the northwest and southwest region in order to have the promotion of the language. But what we at Francophonie is also in a partnership with the Commonwealth. Because in this, to emphasize the promotion of languages, la Francophonie is trying to make sure that every culture can be expressed. And that's why, if you allow me, I will talk about this initiative for natural languages in our schools. Recently, the Minister of Education de Base, he launched a ceremony in which the promotion of Womala, a promotion of Beti, promotion of our national languages will be part of education of our country. Alors, Monsieur Kamga, nous allons sortir par là à partir de le lancement de ces activités, c'est cet après-midi du côté du ministère des Relations extérieures. Est-ce que vous pouvez nous dérouler les grandes lignes de cette manifestation? Oui, tout à fait, Madame Doudou. À 14h tout à l'heure, sur instruction de son Excellence Monsieur Mbela Mbela, ministre des Relations extérieures, le secrétaire général du ministère procédera au lancement des activités de la semaine qui commence donc aujourd'hui. Le clou, je dois le dire tout de suite, de cette célébration, ça sera le 20 mars prochain au Palais de Congrès. Le ministre des Relations extérieures aura le plaisir de recevoir
toute la famille francophone présente au Cameroun et bien sûr des invités de marque. Mais avant cela, il y aura eu d'autres activités, notamment une activité sociale. La veille, le 19, nous allons apporter notre soutien aux personnes vivant avec le handicap au centre Paul-Émile Léger de Touquébé. Et un jour avant, c'est-à-dire mercredi, il y aura une conférence débat qui justement fera le bilan entre le bilan de la francophonie et les perspectives d'avenir. Il y a plein d'autres activités, nous n'avons pas assez de temps pour les dérouler ici, mais sachez que nous sommes très près des collèges de la jeunesse et nous avons organisé différents types de concours afin que les jeunes puissent connaître les idéaux de la francophonie et s'imprégner de ces voies d'avenir, surtout puisque nous parlons aujourd'hui, et je voulais insister là-dessus, de l'économie numérique, un des axes principaux déclamé par le chef de l'État le 10 février dernier. Le prochain, à cet égard, je voulais signaler que le thème du prochain sommet de la francophonie, c'est justement autour de l'économie numérique. Alors, Jules Raymond Kamga, merci d'être venu sur ce plateau, nous éclairer sur les activités de la semaine de la francophonie. Le plaisir est le mien, madame. Quinta, vous avez la suite du journal. Mayors of the 4 councils of Dundee and their deputies have been called upon to dedicate their time to the service of the nation and the population. The call was made by the President of the Court of First Instance of Dundee, Olivier Ondwando. Chanceline Nanze tells us more. Bangam was new mayor in a show of vibrancy, in tradition like in numbers, and yet in roadworks. To the 55-year-old agric engineer, Ekungwe Christopher Kang, his council will take advantage of the rehabilitation of the Melong Bangam Road to open up small farm to market roads. For us to be able to exploit that road very well, we also have to do the feeder roads for farmers to be able to transport their produce from their farms to collection centers. Then from collection centers now, they can now be taken to Melong, then eventually Douala. And you heard me mention Nguti. We have a very large market in Nigeria, not far from us. Alongside his 2 deputies, the career civil servant seeks to dedicate his experience and contacts with organizations to improve on the socio-economic welfare of the populations of the 35 villages before now harmed by the fangs of the crisis. With the relative calm we are enjoying in Bangam, I want to use the opportunity to ask all my brothers and sisters who are still in the bushes to come out and to come and take part in the development of this municipality. The displays in this dimension, we are told, have not been seen here for over 3 years. The 167 members of parliament who were declared winners of the February 9 elections have received their attributes, making them full members of parliament of the Republic of Cameroon. With their insignias and sashes, they are now apt to work to defend the interests of the population. The ceremony took place under the chair of the eldest member of parliament, Mrs. Laurentine Bédé, who on the occasion read out the report of work done within the 6 commissions tasked with verifying the incompatibilities of the mandates of the MPs elect. We give you more in subsequent editions of our newscast. In other news, the problem of water scarcity in Marwa continues to be a thorn in the flesh of the inhabitants there. The residents of Douala, one of the most populated neighborhoods in Marwa, say they can go for a whole day without the precious liquid. They're now pleading with the powers that be to do something about the situation. Henry Tatoekambi reports from CRTV Fanov. It is about 7 a.m. in the Doualari neighborhood in Marwa and Tango Betran. Willis here steps out to get water from the tap that serves their compound. Instead of getting water, he discovers that it is air that gushes out into his body. A situation that is aching but not surprising. Water flow usually but at night, and at the poor rate, it doesn't flow in an encouraging manner. And by 6 a.m., at times even by 5 a.m., it has stopped. So, and it will be like that throughout the day. But there was a day, totally water did not flow, even in the night, during the day. Just like Dango, other residents of this neighborhood in the heart of Marwa say the water situation is disturbing.
The water is not flowing. It's a crucial problem here in Marwa, especially in Doualari. There is a serious water problem in Doualari. It is an engine that we use to pump water to this tap. This forces us to use extra electricity and resources. These water-needy population are now pleading with the authorities to do something to ameliorate the situation. If they could really look into the situation, they would have done so much for the people of Doualari. While the people of Doualari struggle to manage the water scarcity situation at their level, their hope is that someone will hear their lamentations and intervene. Et vous venez de le voir, Madame, Monsieur, le liquide précieux s'est fait rare à Doualari, un quartier de Marwa. La situation impose un réveil au petit matin aux habitants là-bas, le chemin de croix des populations pour obtenir de l'eau. Dans ce reportage que signe Isaac Dimaïsou de CRTV Extrême Nord. Précieuse bien sûr, mais rarissime. Au quartier Doualari-Marwa, les robinets sont au régime sec, les populations aux abois. Ici c'est Doualari, là, il n'y a même pas l'eau. Même là-bas en haut, là, il y a les compteurs à la maison là. Les lois un peu là, ça ne vient pas. Pour n'avoir pas été réveillé par son alarme téléphonique, Abdel Nasser Adokai va devoir passer une journée sèche. Tous les jours, dès 6 heures déjà, il n'y a pas de l'eau. Jusqu'autour de 15 heures, 16 heures, l'eau revient pour 2-3 minutes et immédiatement c'est reparti. Pour ne revenir que autour de 19h, 20h. Pour des personnes ne disposant pas de robinet comme Sali Ibrahim, il faut s'armer des astuces comme la civilité pour courtiser le vendeur d'eau ambulant. Parfois, tu peux rester du matin jusqu'à 11h pour avoir de l'eau. Et là, les enfants ne pourront pas être à l'école à temps. La situation est encore plus difficile pour ceux qui habitent le flanc des montagnes. Si tu veux avoir une eau potable, il faut te réveiller à 3 heures. Parfois, tu proposes 1000 francs aux vendeurs ambulants, mais ils refusent de grimper la colline. Tu es obligé de porter sur la tête et là, toute la nuit, tu as mal à la poitrine. Les habitants du quartier Doualari-Marwa ont tout espoir fondé sur les nouveaux élus. If you're just joining us, you're watching the Midday News on the CRTV. The re-elected moderator of the PCC and the new synod clerk have been told to feed and tend the Christians God has put under their care. It was during the institution and induction ceremony of the 2 new officers that took place at PCSS Boyatown. The event was attended by the cream of the PCC, the representative of the President of the Republic in the person of Southwest Governor. Fongu Dayan Table reports from Boya. The physical and spiritual growth of the PCC now rests on their shoulders. Elected by the 2019 Synod, the moderator, who is in for his second mandate, and the newly inducted Synod clerk have now been vested to carve out the roadmap of the Church while fostering the work of Christ on earth. In the presence of Presbyterian Christians, sister denominations and partner organizations, the clergy thanked God for taking the Church through turbulent times while urging the 2 new leaders to remain true to their calling. We rely on God's strength, for we know that when God calls, when He appoints Himself, anoints and makes us willing and gives us the strength to carry on. The 5-year mandate, captioned Wake Up, Watch Out, seeks to revive the Church as an agent of change in the society. We Christians of the PCC must champion a new Cameroon and a new PCC. We must watch out on the tricks of the devil, on what it means to be a Christian, on our values, and to transmit those values to the Christians of the Presbyterian Church in Cameroon and to the nation of Cameroon. The event witnessed a distribution of humanitarian aid to IDPs, a fundraising for the construction of a new Synod office, and the commission of the Synod Executive. All these unfolded in the presence of the representative of the head of state, Governor Bernard Okalia Belai, and the Prime Minister's representative, Confiance Ebune.
Le festival Nanenko du peuple Balenci dans les Hauts-Plateaux, région de l'Ouest, s'est refermé en beauté samedi dernier, rideau tiré sur un grand ballet culturel en présence du ministre des Arts et de la Culture. Serge Atangana Bissot signe la page magazine du 12h, ce lundi. En ma qualité de citoyen d'honneur de la ville, population de Balenci, Djarsewi. Les mots pour le dire, une première sans coup fait rire. La chefferie supérieure de Balessin a mis les bouchées doubles pour garantir cette affluence record. Tête couronnée en nombre, membres du gouvernement totalement et jusqu'à la tenue qui jouent le jeu, mais surtout la foule, bigarrée, participante. Toute la semaine, c'était comme ça. Danse patrimoniale, rites et secrets initiatiques de sortie pour que la culture des peuples balsins se voit, se dévoile. Des festivals comme celui-ci se comptent par dizaines à l'année à l'Ouest. Une vitalité qui n'est pas pour déplaire. Les festivals comme celui qui nous rassemble ce jour célèbrent à travers la culture, la convivialité, la fraternité, l'unité et le vivre ensemble harmonieux, réaffirme la vitalité et la créativité de l'identité culturelle camerounaise. Ils sont repartis, chacun avec sa traînée rouge et blanc au front. Parce que les chefs ont béni tout le monde, à la manière des ancêtres, pour une année de grâce jusqu'au Manoko prochain. Balesing, la terre où naît le froid, a été incroyablement chaude ce week-end, clôture de son festival, avec le vice-premier ministre Jean Kouété jouant les précepteurs de langue Balesing pour le ministre des Arts et de la Culture, avec toutes ces danses d'ici et d'ailleurs qui ont été exécutées, mais surtout aussi avec les attributs de la notabilité offerts à Bidungpat. On a donc compris que la culture, elle aussi, met du ciment sans forcer à l'unité nationale. Serge Atangana Bissot, dans la cour royale de Balesing pour la CRTV. Nécrologie, le comédien Marcel Mvondo II s'est éteint hier dimanche en début d'après-midi à son domicile au quartier Vieux-Panier à Yaoundé. L'acteur de théâtre et cinéaste a succombé des suites de maladie. Il avait 87 ans. La dernière actualité de ce monstre sacré du théâtre et du cinéma camerounais, c'était en novembre 2018. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, lui avait alors décerné la médaille de chevalier de l'Ordre national de la valeur en récompense de ses bons et loyaux services. Marcel Mvondo II a été révélé sur le petit écran à travers des feuilletons de télévision, Le Revenant, Tafil ou Le Retraité sur la CRTV. Mais sa carrière allait bien au-delà. Comédien principal dans Cercle du pouvoir de Daniel Kamwa, acteur à Sangomalo en 1992, Le Grand Blanc de Lambaréné en 1997, Le Silence de la forêt, des films de Basek Bakobio en 2003, pour ne citer que cela. L'amputation des deux jambes il y a quelques années l'avait définitivement éloigné de la scène. Marcel Mvondo II quitte la scène alors qu'un hommage de ses pères et héritiers était en préparation pour le festival du film tout court en avril prochain. Quinta, vous avez la suite du journal. In sports, Overdose of Yaoundé and FAB Basketball Club have emerged leaders of the first phase of the final stage of the National Basketball Championship, known as the Final Four. Overdose outplayed University of Douala 72-35 baskets in the women's category, while FAB men thrashed Lunkam 84-59 points. Daniel Ekonde watched the games at the external courts of the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. His report. Aware of their status as defending champions, Overdose kicked off the clean sweep with an 81-21 win over Ecole de Basket Douala on Friday, then cut through last year's beaten finalists FAB 63-46. Today's game against University of Douala was just to put the finishing touches to a remarkable 3-0 series victory. They crossed 72-35, taking the leadership to the final grouping in 2 weeks' time in Douala. We are prepared.
We are fully prepared. We are always winning and we are victorious. As you can see, the same spirit we won here, we are taking it to the next level. Meanwhile, FAP Yaoundé made light work of Loncam in their final men's game after beating University of Douala and scraping through 99-97 against Onyx on Saturday. Among today's scorers in the 84th-59 route is this forward who raked in 12 points. It's been a long fight from day 1 to this day 3, so we had to stay focused, play according to what the coach was asking us to do, and then we were sure that we were going to have all the wins. We were ready for it. Having lost last year's final, collectivity is driving FAP ahead. It's a unity team because we play together and we try to help each other. That is the main thing that helps us to win the game. The return games in the final 4 will be played between March 28 and 29. C'était le 12h sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi. Isabelle qui a l'excellente journée. Meilleur à toi, Doudou, à demain. CRTV News, ici, toute l'info. 7 conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. 2. Vous ressentez l'envie de tousser ou d'éternuer? Faites-le dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude, puis lavez-vous les mains. 3. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. 4. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. 5. Évitez tout contact direct avec des animaux vivants. Et si cela est impossible, veillez à vous laver les mains après le contact. 6. Ne mangez pas de produits animaux crus ou mal cuits. Et lavez-vous les mains. Nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage. 7. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.